Je crois dans la parole de Dieu. Je crois en sa puissance pour changer. Je crois que la parole de Dieu transforme les hommes. Et premièrement, en leur introduisant une nouvelle vue, une nouvelle manière de voir. L'une des missions des Écritures, c'est d'amener le cœur de l'homme à être rempli de la lumière, afin que les hommes voient. Alléluia. Et selon Éphésiens, lorsque Paul enseignait à l'église d'Éphèse, il a commencé à prier que Dieu fasse qu'il rencontre l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que le cœur soit rempli et inondé de lumière, afin qu'il sache. Alors, lorsque nous avons des conférences, ce sont des opportunités pour une rencontre avec la parole. Plus que la puissance de Dieu, la mission de l'onction, c'est d'insister que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Alors, sans la parole de Dieu, l'onction n'a pas de ministère. L'onction, c'est le validateur. Est-ce que nous sommes d'accord? Lorsque la parole de Dieu vient, cela active le ministère de l'onction. L'onction vient pour prouver la validité des choses qui ont été dites. Gloire à Dieu. Alors, j'enseigne aujourd'hui, juste pour partager quelque chose, pour toucher le thème de la filiation. La Bible dit, dans Jean chapitre 5, s'il vous plaît, commençons avec Jean chapitre 5. Commençons à lire à partir du verset 10. Jean chapitre 5. Alors, c'était un miracle. Jésus guérissait quelqu'un ici et cela a conduit à une discussion qui introduira ce que je suis sur le point de partager maintenant. La Bible dit que les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Nous lisons jusqu'au verset 18. Il leur répondit et dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, prêtez attention maintenant, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, le sujet de la filiation, ce n'est pas un sujet qui est nouveau aussi longtemps que le corps du Christ est concerné. Et je pense que tout le temps, nous avons eu des conférences, nous avons eu des corps qui ont discuté sur le sujet de la filiation. Je crois que jusqu'au point où le croyant soit mature et devienne fort, parce que la Bible dit qu'un héritier, aussi longtemps qu'il soit enfant, il ne diffère pas d'un esclave, même s'il est seigneur de tout. Alors, hommes et femmes de Dieu, partout dans cette nation, en Afrique et partout dans le monde, j'ai passé du temps en lisant des livres, j'ai tenu des conférences, tout en faisant face aux défis pour que le corps du Christ s'élève et grandisse dans la maturité et dans la filiation. Et en effet, la Bible dit dans Romains 8, lorsque vous lisez à partir du verset 18, il dit qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Le verset 19 dit qu'aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean parlait dans ses épîtres, il a dit, regardez par quel amour le Père nous a aimés, jusqu'à ce que nous soyons appelés des fils de Dieu. Alors il dit, maintenant que nous sommes fils de Dieu, ce que nous deviendrons n'a pas encore été révélé.
Alors, le sujet de la filiation est répandu partout dans les Écritures, et spécialement dans le Nouveau Testament. Et je pense que ma réservation demeure que le protocole de la filiation et les dynamismes de réellement fonctionner dans la filiation n'ont pas vraiment été traités au degré qui aidera vraiment le croyant à marcher d'une manière expérimentale. Alors, nous avons beaucoup de compréhension théorique concernant la filiation, mais nous ne sommes pas capables de marcher dans la réalité de cela. Et vous voyez, la manière dont l'évangile avait été conçu est telle que nous n'entendrons pas seulement, mais nous entendrons et nous voyons. Sommes-nous ensemble maintenant? Les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons vues, et même les choses que nos mains ont touchées, même la parole de vie. C'est ce que nous prêchons. Dans Actes chapitre 8, lorsque vous commencez à lire à partir du verset 5, la Bible dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, la Bible dit qu'il prêcha le Christ. Le verset suivant est tellement instructif. La Bible dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, pas seulement entendus. Ils avaient entendu et ils voyaient également. Écoutez, ouvre votre cœur à la possibilité que vous recevez comme une proposition. Mais maintenant, vous pouvez entrer dedans pour que cela devienne votre expérience. Dans Jean chapitre 3, lorsque vous lisez à partir du verset 3, ça c'était une discussion entre Jésus et Nicodème. Il est venu le voir la nuit et il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, remarquez maintenant, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors maintenant, lorsqu'on se rend au verset 5, Jésus répondit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Alors, il y a le fait de voir le royaume. Maintenant, il y a également le fait d'entrer dans le royaume. Vous pouvez voir cela de loin, comme Moïse a vu cela de loin. Mais il n'est jamais entré dans cette expérience. Alors, mon intention en ce moment, c'est qu'en ajout à tous ces enseignements que nous avons reçus, que cela nous guide par l'esprit pour être capable d'entrer dans l'expérience de la filiation. Si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, dites Amen. Alléluia. Alors, la manière dont nous étudions les Écritures pour être capable d'en dériver le maximum de profit, de manière générale, les Écritures, comme nous le savons, contiennent 3 expressions de Dieu et les réalités du royaume qui sont capturées dans les Écritures. Pour que toutes les fois que vous ouvrez la Bible, vous aurez une rencontre avec 3 dimensions de la réalité spirituelle. Numéro 1, les promesses de Dieu. La première chose que vous rencontrez toutes les fois que vous ouvrez les Écritures, la Bible est un recueil de promesses de Dieu. Numéro 2, les principes du royaume. Cela est appelé les mystères du royaume, les mots d'opération du royaume. Cela veut dire que lorsque vous étudiez les principes du royaume, cela vous aide à comprendre Jésus le chemin, la manière dont le royaume opère. Jésus a dit dans Matthieu 13, je crois verset 11, qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Un mystère, c'est un code caché d'opération qui est privé à un certain groupe de personnes. Comme les personnes militaires, par exemple, ils ont certains langages et certaines expressions que vous avez besoin d'être un homme militaire pour que cette expression vous avantage. N'est-ce pas? Alors, la Bible contient des promesses, les barrières, les limites de l'engagement de Dieu aux croyants. Écoutez, vous devez comprendre que Dieu est tellement engagé aux croyants. Mais il y a des règles à son engagement. Dieu n'est pas engagé de manière arbitraire. Il est seulement engagé dans les provisions que les Écritures permettent. Alors, aussi bien que Dieu soit puissant, aussi bien que Dieu soit grand, il ne peut pas s'engager aux croyants en dehors des juridictions de sa parole. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il a exalté sa parole au-delà de son nom, au-dessus de son nom. Alors les promesses de Dieu représentent les limites de l'engagement de Dieu
Numéro 2, les principes du royaume. Et numéro 3, les prophéties. Il y a une dimension prophétique aux Écritures. Cela nous donne une révélation des choses qui arrivent. Maintenant, voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 15 et verset 4, je crois bien. Il dit, « Or tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. » Cela veut dire que la Bible espère que nous soyons des étudiants, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Cela veut dire que lorsque nous commençons à explorer les Écritures, l'une des manières par lesquelles nous puisons des leçons spirituelles, c'est lorsque nous retournons pour étudier la manière dont les choses se sont produites dans le passé. Et alors, la Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Il y a 2 dimensions à la filiation, comme les Écritures le révèlent. Beaucoup d'expressions de filiation, mais 2 d'entre elles, principalement, suffisent pour notre discussion en ce moment. La première dimension de filiation, c'est la filiation à travers la descendance naturelle. Ça veut dire des personnes qui sont connectées à une famille, un père ou une mère de manière naturelle, par le sang. Un exemple de cela est trouvé dans Genèse chapitre 15 et verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » L'une des versions de la Bible dit, « Ainsi sera ta descendance. » Cela veut dire qu'il y a des gens qui viendront directement de terrain. Maintenant, le mot fils vient particulièrement d'un mot hébreu appelé ben, B-E-N. Et le mot grec, c'est huis. Alléluia. Cela ne veut pas dire un enfant mâle. C'est une expression générique pour montrer quelqu'un qui a une même nature ou quelqu'un avec laquelle vous avez la même qualité. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, lorsque nous parlons de filiation, nous ne parlons pas nécessairement du genre mâle ou femelle. Selon cette expression, un fils, c'est quelqu'un par n'importe quelle manière a été capable de soutenir ou de maintenir la même nature. Sommes-nous ensemble? Alors, nous disons que c'est possible de porter le génétique d'un individu par la descendance naturelle. Beaucoup de personnes ici sont des personnes familiales. Vous êtes des parents, vous avez des enfants, et plusieurs fois, l'enfant ressemblera soit à l'un des parents ou aux deux. C'est ce qu'on appelle la descendance naturelle. Et ensuite, numéro 2, par adoption. La deuxième manière par laquelle la filiation est établie, comme révélée par les Écritures, c'est par adoption. Romains chapitre 8 et verset 5, un verset très clair sur la filiation qui vient par adoption. La Bible dit, Romains chapitre 8 et verset 5, l'esprit d'adoption. La Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. Alléluia. Alors le verset, c'est Romains 8, verset 15. Nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Que quelqu'un dise Amen. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Que l'esprit d'adoption rend légitime le fait que nous appelons Dieu notre Père. Vous n'avez pas le droit de vous rendre chez quelqu'un de qui vous ne venez pas de manière naturelle et l'appeler papa. Mais il dit qu'il y a également une autre manière qui peut rendre la filiation possible. Cela est appelé l'adoption. Un exemple de cela, nous voyons qu'il y a la filiation par un verset d'adoption. Nous voyons un exemple entre la fille de Pharaon et Moïse. Moïse n'était pas son fils biologique, mais elle a élevé et a joué ce rôle parental. Numéro 2, nous voyons Élie et Samuel dans les Écritures. N'est-ce pas? Élie et Samuel. Et numéro 3, nous voyons Mardochée et Esther, comme la Bible nous le révèle dans le livre d'Esther. Numéro 4, nous voyons Joseph et Jésus. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était encouragé à prendre la pleine responsabilité et il a joué ce rôle de père. Alors c'est possible d'avoir la filiation par la descendance naturelle, la lignée de sang ou la filiation par adoption. Alors je vous ai dit que généralement,
le concept de la filiation a à voir avec la relation d'une génération aux parents. Alors, ça veut dire qu'au moment où vous mentionnez fils, il doit avoir un père. Et le père également, dans ce contexte, ne veut pas forcément dire le parent mâle. Le mot père vient du mot Abba, A-B-B-A. Et Abba veut dire la source, l'originateur. Cela veut dire celui qui soutient. Cela veut également dire le défenseur. Cela est souvent appliqué ou utilisé pour les hommes. Mais cela n'est pas limité aux hommes. Abba veut dire ma source, mon soutien, mon défenseur. Sommes-nous toujours ensemble? Gloire au nom du Seigneur.